partie 152, citation 720. La lumière est venue à toi. Prends-la donc, et ne t'arrête pas au parchemin. Car celui à qui l'or a apporté son éclat fait peu de cas de ce qui est écrit avec l'encre. Préoccupe-toi donc de la description du divin et regarde-le unique dans l'isolement. Écoute quand tu es appelé et purifie tes paroles quand tu appelles. Revêt pour ton maître un habit de pauvreté pour obtenir la faveur de l'unique, le généreux. Et dis, si tu viens à lui en pauvre, Seigneur, dont l'amour est mon soutien, verse la boisson de la rencontre à un amant qui n'a cessé de se plaindre de la soif de la séparation. Égaré, longtemps sans lumière, car il ne voyait que les serviteurs. Sois alors pour lui la lumière, tant que continueront ces quelques jours illusoires, jusqu'à ce que meure de rage l'ennemi et que s'éteigne la braise de la rébellion. Les hommes seront dans l'étonnement devant un personnage guidé dans la bonne voie après l'égarement. Celui qui était mort et qui est devenu vivant est dès lors au-dessus des distances. Celui qui connaît la vérité par une connaissance savoureuse ne mêle plus les errements à la voie droite. Celui à qui la certitude, al-yaqin, apporte une révélation, ignore le plaisir du sommeil. Ibn al-Arabi, dans la profession de foi. 721. Fais preuve d'exigence à l'égard de toi-même dans les 4 cas suivants. Accomplir une œuvre pie sans ostentation, prendre sans avidité, donner sans faire d'obligé et détenir sans avarice. Hatim el-Assam, cité dans Abu Abdurrahman al-Sulami, dans Risalat el-Malamatiya. 722. Notre vie dans ce monde est comme une nuit passée dans une auberge, qui peut être confortable ou misérable. On ne doit ni se laisser éblouir par le luxe de l'auberge et en tirer fierté, ni s'attrister si elle est misérable, car dans les 2 cas, le voyageur n'est là que pour une nuit, et il passera le reste de sa vie dans une autre demeure, qu'il lui faut préparer dès maintenant. Quelle plus grande joie que d'entrer dans une maison où tout est préparé. Qu'il est à plaindre celui qui part sans aucune provision et sans maison. Ostad Elahi dans Empreinte de vérité. 723. Je ne me soucie pas des conditions dans lesquelles je peux me trouver, richesse ou pauvreté. Pour la pauvreté, il y a la patience. Pour la richesse, il y a l'action de grâce. Abdullah ibn Mas'ud. 724. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'imploration est l'arme du croyant, le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Hadith rapporté par Ali, cité par Hakim. 725. Il arrive que les livres méritent plus d'éloges que leurs auteurs et sont parfois plus estimables. Cette supériorité de l'écrit sur la parole procède de plusieurs raisons. En effet, le livre peut être lu partout et dans toutes les langues. Il demeurera présent à travers les siècles, en dépit de l'essor et de la stagnation de la culture, au gré des époques et du fait des grandes distances qui séparent les nations.
L'auteur qui est en mesure d'exprimer en direct son désaccord sur un problème et de critiquer la solution qu'on lui en présente ne peut conférer à l'enseignement qu'il dispense et aux préceptes moraux qu'il expose une portée qui dépasserait les limites de son assemblée. L'un et l'autre ne peuvent en effet atteindre que les personnes présentes. Le sage meurt, mais ses écrits restent. L'esprit peut disparaître, mais ses créations demeurent. Les anciens nous ont légué des livres dans lesquels ils ont perpétué leur savoir et consigné leur histoire. Tout cet héritage nous a permis de connaître ce que nous ignorions et de prendre conscience de ce qui nous échappait. Nous avons enrichi nos maigres connaissances par cet apport inestimable sans lequel nous serions toujours ignorants. Sans l'aide de nos prédécesseurs, notre prétention à la sagesse et au savoir serait ridicule, et nos moyens d'investigation extrêmement réduits. Si nous avions fait appel à nos seules facultés, si nous nous étions appuyés sur nos seules réflexions, raisonnements, expériences et perceptions, ainsi que sur notre seul bagage intellectuel, notre savoir aurait été insignifiant. Notre ardeur et notre volonté se seraient avachies, notre raison serait devenue stérile et nos pensées erronées. Notre vivacité se serait éteinte et notre esprit se serait figé. Al-Jahiz dans Kitab al-Hayawan, le livre des animaux.